Prostituées confinées en danger de santé, de précarité ou de violence. Le nombre de repas distribués a doublé en une semaine au centre d'accueil de jour, le clos situé au parvis de Saint-Gilles à Bruxelles, notamment à cause de l'afflux de prostituées. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont en effet fortement impactés par la crise du Covid-19. Celles qui arrêtent de travailler n'ont plus de revenus, et beaucoup n'entrent ni dans les critères d'aide aux indépendants, ni dans ceux pour recevoir des allocations de chômage ou le revenu d'intégration sociale. Les plus précarisées continuent à travailler mais chez elles, avec tous les risques sanitaires et de violence que cela comporte. Et puis, nombreuses sont celles qui tentent de trouver une parade via l'érotisme en ligne. C'est le cas d'Axel. Elle travaille habituellement dans une agence d'escorts, mais elle a dû arrêter cette activité à cause du confinement, même si beaucoup de clients demandaient encore des rendez-vous, à son grand étonnement. Je n'ai plus de revenus depuis un mois. Je me suis donc inscrite, en tant que camgirl sur Internet, pour essayer d'avoir quelques revenus. Est-ce que ce sera assez pour subvenir à mes besoins? Je ne sais pas. La concurrence est rude. Beaucoup de travailleuses du sexe se sont tournées vers ces conversations érotiques filmées pour avoir de quoi vivre, car tous les établissements sont fermés. C'est le cas au quartier nord à Bruxelles. Maxime Maes du collectif des travailleurs du sexe Utsopi s'y est rendu, il y a 2 jours, pour distribuer des colis alimentaires. Sur les 200 travailleuses habituellement présentes, il n'en a compté qu'une vingtaine. Où sont les 180 autres? On ne sait pas. Et c'est bien ce qui nous inquiète. Sont-elles parties, comme certains le disent? Elles étaient présentes, jusqu'au début du confinement, et ça m'étonnerait qu'elles aient eu un vol vers l'Afrique de l'Ouest. Sont-elles cachées par leur maman, leur proxénète? C'est une possibilité. Pour Renaud Maes, sociologue qui suit les travailleurs et travailleuses du sexe, les plus précarisés reçoivent encore, mais chez elles. On observe clairement que les carrés sont fermés, les hôtels n'acceptent pas les passes. Il y a donc un report vers d'une part, les applications en ligne pour le recrutement et d'autre part, le domicile pour recevoir les clients. C'est invisible, mais c'est aussi plus risqué, parce que c'est un environnement non sécurisé. Par exemple, s'il y a un problème de client qui refuse de payer ou violent. Axel a donc choisi de respecter le confinement, mais sans la garantie de pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Mon propriétaire est conciliant et a accepté de geler le loyer pour le moment. Je pourrais donc échelonner mes dettes et aller demander un revenu social auprès du CEAS. En tant qu'étrangère, je ne pense pas que j'y ai droit. Les appels du genre à Utsopi se comptent par dizaines. Beaucoup de travailleuses du sexe nous disent qu'elles ne savent pas comment elles vont faire pour payer leur loyer, explique Maxime Maes. Plus grave encore, certaines ne peuvent plus s'acheter à manger. Le souci pour Utsopi, c'est le statut des travailleurs de sexe. La plupart ne sont pas déclarés ou bien, ils ont des statuts qui ne reconnaissent pas tout à fait l'activité. Ce sont de faux indépendants ou des salariés déclarés à 13 heures par semaine. C'est ce qu'on voit beaucoup autour de Jean Blou et le long de la N4. Et donc les aides mises en place pour les indépendants ou de chômage technique pour les salariés ne vont pas convenir à la plupart de ces personnes. D'où l'appel d'Utsopi aux dons alimentaires, mais aussi matériels comme du savon, des couches pour bébés ou des protections périodiques. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le nombre de repas distribués a doublé en une semaine au centre d'accueil de jour, le clos situé au parvis de Saint-Gilles à Bruxelles, notamment à cause de l'afflux de prostituées. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont en effet fortement impactés par la crise du Covid-19. Celles qui arrêtent de travailler n'ont plus de revenus, et beaucoup n'entrent ni dans les critères d'aide aux indépendants, ni dans ceux pour recevoir des allocations de chômage ou le revenu d'intégration sociale. Les plus précarisées continuent à travailler mais chez elles, avec tous les risques sanitaires et de violence que cela comporte. Et puis, nombreuses sont celles qui tentent de trouver une parade via l'érotisme en ligne. C'est le cas d'Axel. Elle travaille habituellement dans une agence d'escorts, mais elle a dû arrêter cette activité à cause du confinement, même si beaucoup de clients demandaient encore des rendez-vous, à son grand étonnement. Je n'ai plus de revenus depuis un mois. Je me suis donc inscrite, en tant que camgirl sur Internet, pour essayer d'avoir quelques revenus. Est-ce que ce sera assez pour subvenir à mes besoins? Je ne sais pas. La concurrence est rude. Beaucoup de travailleuses du sexe se sont tournées vers ces conversations érotiques filmées pour avoir de quoi vivre, car tous les établissements sont fermés. C'est le cas au quartier nord à Bruxelles. Maxime Maes du collectif des travailleurs du sexe Utsopi s'y est rendu, il y a 2 jours, pour distribuer des colis alimentaires. Sur les 200 travailleuses habituellement présentes, il n'en a compté qu'une vingtaine. Où sont les 180 autres? On ne sait pas. Et c'est bien ce qui nous inquiète.
Sont-elles parties, comme certains le disent? Elles étaient présentes, jusqu'au début du confinement, et ça m'étonnerait qu'elles aient eu un vol vers l'Afrique de l'Ouest. Sont-elles cachées par leur maman, leur proxénète? C'est une possibilité. Pour Renaud Maes, sociologue qui suit les travailleurs et travailleuses du sexe, les plus précarisés reçoivent encore, mais chez elles. On observe clairement que les carrés sont fermés, les hôtels n'acceptent pas les passes. Il y a donc un report vers d'une part, les applications en ligne pour le recrutement et d'autre part, le domicile pour recevoir les clients. C'est invisible, mais c'est aussi plus risqué, parce que c'est un environnement non sécurisé. Par exemple, s'il y a un problème de client qui refuse de payer ou violent. Axel a donc choisi de respecter le confinement, mais sans la garantie de pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Mon propriétaire est conciliant et a accepté de geler le loyer pour le moment. Je pourrais donc échelonner mes dettes et aller demander un revenu social auprès du CPAS. En tant qu'étrangère, je ne pense pas que j'y ai droit. Les appels du genre à Utsopi se comptent par dizaines. Beaucoup de travailleuses du sexe nous disent qu'elles ne savent pas comment elles vont faire pour payer leur loyer, explique Maxime Maes. Plus grave encore, certaines ne peuvent plus s'acheter à manger. Le souci pour Utsopi, c'est le statut des travailleurs de sexe. La plupart ne sont pas déclarés ou bien, ils ont des statuts qui ne reconnaissent pas tout à fait l'activité. Ce sont de faux indépendants ou des salariés déclarés à 13 heures par semaine. C'est ce qu'on voit beaucoup autour de Jean Blou et le long de la N4. Et donc les aides mises en place pour les indépendants ou de chômage technique pour les salariés ne vont pas convenir à la plupart de ces personnes. D'où l'appel d'Utsopi aux dons alimentaires, mais aussi matériels comme du savon, des couches pour bébés ou des protections périodiques. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.